Bien le bonjour à tous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais nous poser deux questions auxquelles je souhaiterais du fond du cœur que nous prenions le temps de méditer aux réponses que nous donnerons à ces dernières. La première est la suivante. Qui es-tu? Et la seconde, que possèdes-tu? Dans un monde où la société nous définit de plus en plus par ce que nous possédons et non par ce que nous sommes, on commence à fonctionner à l'envers. Et ces questions ne sont pas anodines, sont très importantes. Sommes-nous définis par notre compte bancaire, par notre richesse immobilière et j'en passe? Ou sommes-nous définis par ce que le Seigneur dit de nous? Si nous estimons que la première réponse, c'est « je suis chrétien », c'est mon identité, la réponse à la deuxième question va aller de pair. Que possèdes-tu? L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je possède le Christ. Or, Christ vient à nous par l'Esprit, par son Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne, selon son bon vouloir, ce qu'il estime bon pour nous. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de Christ à notre personne. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons. C'est le Saint-Esprit qui manifeste les fruits de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors vous comprenez bien que la liste va être longue si je commence à aller dans ce jeu-là. Le Seigneur Jésus nous a montré un exemple parfait. Parce qu'il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Sur cette terre, il n'y a que deux chemins. Le chemin de la vérité ou le chemin du mensonge. Le chemin du mensonge mène en enfer. Le chemin de la vérité mène à la vie. Et le chemin, la vérité, la vie, se résume en un seul nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a montré l'exemple parfait pour accomplir l'œuvre d'un véritable chrétien. Après son baptême, il a été rempli du Saint-Esprit, conduit au désert pour vaincre l'ennemi. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il sort du désert pour accomplir son œuvre. Le Seigneur dit à ses disciples avant d'être enlevés, il est préférable que j'aille au Père pour vous envoyer le Saint-Esprit. Je parle toujours du principe que tout ce que le Seigneur dit, tout ce qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, n'est pas à prendre à la légère. Le livre des Actes que nous méditons depuis le 7 août, comme je vous l'ai dit, traite d'une transition entre le ministère du Christ et le ministère du Saint-Esprit. Et il serait très dommage de mépriser le Saint-Esprit. Comment peut-on dire que nous sommes chrétiens si nous ne vivons pas par le Saint-Esprit, si nous ne sommes pas guidés par le Saint-Esprit? Toute la parole nous le dit. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ils ne seront pas inconsidérés, mais discernons ce qui est juste et bon. Ne nous enivrons pas, mais soyons remplis du Saint-Esprit. Je vous en supplie. Ce n'est pas un débat religieux. D'autant plus que pour moi, j'ai toujours dit la religion ne sauve pas et je reste convaincu de ça, la religion ne sauve pas. Ce n'est pas nos pratiques qui nous sauveront. Nous pouvons avoir des bonnes dispositions. Mais si ces dispositions se fondent sur des mauvaises doctrines, sur une vérité mensonge et non une vérité, connaissons les conséquences. On a l'exemple de l'apôtre Paul, Saul, rempli de zèle, mais mal enseigné, persécuté l'Église. Paul, enseigné par le Saint-Esprit, a eu son bon ministère. Soyez bénis.